aucun avis sur la loi électorale avant la fin de leur mission et en s'en tenant à la stricte neutralité que leur impose leur statut, signé le président de la Sénat, Doudou Ndir. Dans l'actualité politique toujours, le porte-parole de la présidence était face à la presse ce matin au palais. Serigne Mbacké Ndiaye est revenu sur les violences qui touchent la capitale. Il s'est également prononcé sur la venue du président Obasanjo. L'ancien président du Nigeria, vous le savez, est à la tête d'une mission d'observation de l'Union africaine. Serigne Mbacké Ndiaye a aussi lancé un appel à la presse, leur demandant de tout faire pour être présent dans les bureaux de vote du pays. Le voici au micro d'El Hadj Thierno Dramé. Donc les 14 candidats enregistrés par, disons, le Conseil constitutionnel, 11 sont à l'intérieur du pays en train de battre campagne. Comme je l'ai dit, suivant des fortunes diverses. Mais l'essentiel est qu'ils sont sur le terrain, ils sont en train de battre campagne. Maintenant que 3 candidats aient choisi de faire tous les soirs un show médiatique pour pouvoir exister sur le plan médiatique, c'est leur responsabilité. Ça n'engage que le peuple sénégalais est là, il est témoin. L'opinion nationale et internationale témoignera. Le président Obasanjo vient à Dakar à la tête d'une mission des observateurs de l'Union africaine. On s'en réjouit véritablement parce qu'encore une fois, c'est le président Wade qui, depuis 1 an, a demandé à toute la communauté internationale de venir observer les élections au Sénégal. Donc, à la suite de la mission de ces observations-là, et dans cette même lancée, nous demandons véritablement à toute la presse, qu'elle soit nationale ou internationale, de faire tout ce qui est humainement possible pour être partout, dans tous les bureaux de vote, durant le scrutin, mais surtout au moment du dépouillement. Parce que quand même, quand on procède à un dépouillement dans un bureau de vote, la presse qui est là, qui est témoin, à côté des observateurs, à côté de la Sénat, sans parler des représentants des partis dans les bureaux de vote, quand même le résultat publié à part de ce bureau de vote ne peut pas être contesté. Sur ce chapitre politique toujours, le directeur général des élections rappelle aux électeurs que conformément à l'article 56 du code électoral, les commissions de distribution des cartes d'électeurs fonctionnent jusqu'au samedi 25 février 2012 à minuit. Il exhorte les électeurs à se rendre auprès des dites commissions pour y retirer leurs cartes et ne pas attendre le dernier moment, signé le directeur général. Voyons cet autre communiqué qui nous vient toujours du ministère chargé des élections. Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 26 février 2012, le directeur général des élections informe que M. Cheikh Gueye, ministre chargé des élections, invite les observateurs nationaux et internationaux à une rencontre d'échange sur le processus électoral. La cérémonie se tient le vendredi 24 février 2012 à partir de 9h à l'hôtel Ngor Diarama, signé le directeur général. Préserver la paix en cette période électorale, c'est le discours prononcé par le collectif des petits-fils et arrière-petits-fils de Seydi El Hadj Malick Sy. Il a tenu une conférence de presse. Écoutons maintenant les explications de Habib Sy, porte-parole du collectif. Le collectif des petits-fils et arrière-fils de Seydi El Hadj Malick Sy, ici réunis ou mandatés, appelle tous les acteurs politiques sans distinction à rechercher le retour à un climat de sérénité et de dialogue afin de traverser paisiblement les importantes échéances qui nous attendent. Afin de permettre aux guides religieux musulmans comme catholiques, aux leaders politiques, tout comme ceux des organisations de la société civile, de créer les conditions d'une concertation nationale, ouverte, féconde, mais sincère. Appelle le président de la République à mettre au-dessus de tout, la préservation de l'intérêt national. Nous ne saurions conclure sans remercier tout le peuple sénégalais pour son soutien et sa sympathie lors de ce douloureux événement. En nous inclinant pieusement devant la mémoire de nos chers concitoyens disparus, nous en appelons aussi
à une journée de prière pour le salut de leur âme et pour la paix civile. L'Union de la jeunesse musulmane du Sénégal n'est pas en reste dans cette démarche. Elle a lancé un slogan intitulé « Ensemble pour la paix ». En conclave à Thiès, cette association a aussi appelé toutes les couches de la société à contribuer à l'instauration d'une paix pour des élections libres et transparentes. Habib Boumbaye, compte rendu. Quand la politique des biceps, des empoignades, des engueulades, du feu et de la violence s'installe dans un pays, il n'y a que l'appel à la paix de la part des autorités religieuses et des bonnes volontés pour briser cette spirale destructrice et dévastateur. C'est en ces termes que le président de l'Union de la jeunesse musulmane sénégalaise, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, s'est adressé à toute la communauté sénégalaise, politiciens, jeunes, forces de l'ordre, parents, hommes et femmes, pour mettre de côté les intérêts crypto-personnels et de privilégier ceux du Sénégal. En présence de plusieurs autorités de la ville de Thiès, imams, éducateurs, chefs religieux, toutes confréries confondues et sans distinction de partis politiques, le président de l'Union de la jeunesse musulmane d'inviter toutes les franges de la société autour d'un seul slogan, ensemble pour la paix. Aux imams de se prononcer davantage dans leur prêche, aux hommes politiques de mesurer leurs propos diffamatoires et démesurés, à la jeunesse de tourner le dos à ceux qui leur offrent illusions, slogans verbeux et vengeurs, ainsi que la politique politicienne qui divise. Et même les forces de l'ordre, il leur a demandé de protéger davantage les personnes et leur intégrité. Cette initiative a été fortement saluée par tous et l'on espère qu'en fin de compte, seul le Sénégal en sera vainqueur de cette élection présidentielle, la tête haute. Sénégal ñoko mom lu rafet rek lañu xam kañu añ kañu reer nana taaya ta. Non à la violence électorale, c'est aussi le cri du cœur des femmes des 14 régions du Sénégal. Sous l'égide du caucus des femmes leaders, elles ont initié une plateforme de veille pour des élections apaisées au Sénégal. Le coup d'envoi de cette campagne de sensibilisation a été donné hier au CICES, nous dit Louis-Philippe Sagna. L'unité africaine, une salle mythique, choisie à moins d'une semaine de la consultation nationale pour parler d'une seule voix. Halte à la violence, place à la paix. Nous sommes avant tout des mères et ce sont nos enfants qui s'entretuent au nom du pouvoir. Mais quel est le sens de la victoire d'un vainqueur, de quelque bord qu'il soit, si c'est pour hériter d'un Sénégal en lambeaux? Ce sont les femmes qui aujourd'hui ont élu les hommes politiques, les ont mis à la place où ils sont. Ils nous doivent aujourd'hui de nous écouter. Le seul message que nous voulons, c'est avoir des élections paisibles, avoir la paix et la paix seulement pour notre pays. La paix, rien que la paix, préoccupe ces femmes venues des 14 régions du Sénégal et des pays amis comme le Libéria. Elles ont réaffirmé qu'elles ne peuvent rester indifférentes face à la tension vive qui secoue ce pays de la Teranga. Ce Sénégal, on le nommait le pays de la Teranga. Pourquoi doit-il subitement basculer dans la violence? Nous voulons pour les générations futures. Les jeunes qui se battent, c'est parce qu'ils ont peur de l'avenir. C'est à nous de préparer cet avenir et de leur donner un Sénégal de paix, un Sénégal où il fait bon vivre. Malgré la situation d'aujourd'hui, vous avez vu les femmes mobilisées, les femmes en blanc qui disent halte à la violence. Ça, c'est, nous ne voulons plus de violence dans ce pays. Pendant qu'on parle, on nous dit qu'il y a des manifestations qui sont en ville et nous savons également ce que ça coûte. L'ONU Femmes, le PNUD et d'autres agences des Nations Unies s'engagent à accompagner ces femmes. Le monde entier a les yeux tournés sur le Sénégal et les violences observées inquiètent et deviennent de plus en plus une source de préoccupation. Nous, femmes sénégalaises et africaines, nous ne pouvons pas rester indifférentes à cette situation. Par conséquent, il faut agir et agir rapidement, efficacement, pour participer à cette solution de sortie de crise. Cette campagne de sensibilisation a un symbole fort, la signature du pagne du serment. Il faut noter qu'une minute de silence a été observée pour le repos de l'âme des victimes de la violence.
musulmans et chrétiens ont également prié pour que l'avenir du Sénégal prime sur tout. Philippe Sagna, les manifestations survenues ces derniers jours à la place de l'Indépendance, en plein cœur de Dakar, ont fini d'installer le désarroi chez les marchands ambulants de Sandaga. Ils se sont tous levés pour dire stop et le nouveau slogan sorti à cet effet est « Touche pas à ma table », Claire Diop. Au lendemain des manifestations à la place de l'Indépendance, c'est la désolation chez les marchands ambulants de Sandaga. Après les casses, ils s'emploient à refaire leurs tables d'étalage volées ou brûlées par les manifestants. Loin des sphères politiques, ils sont pourtant victimes. Pour attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette situation difficile, un concept nouveau, « Touche pas à ma table ». Les tables que tu vois là, ils sont en train de brûler. Ça fait, je ne sais pas, depuis vendredi, ils ont commencé à brûler. Même avant vendredi, nous, on n'arrive plus à vendre. Parce que à chaque fois, dès le matin, tu commences à étaler. Il y a les gens, ils fuient de là, de l'autre côté. Ils disent c'est les manifestations. Nous, on plie vite nos bagages pour aller rentrer chez nous. Parce qu'on a peur qu'on brûle nos bagages ou bien on vole nos bagages. Parce que nos bagages là, c'est notre terrain là. À cause des manifestations, le prix d'une table a connu une hausse substantielle. Les menuisiers se frottent les mains aux grandes dames des marchands ambulants. Il faut débourser au moins 15 000 francs pour avoir une nouvelle table. Ces temps-ci, les manifestants brûlent tout sur leur passage. Ce n'est vraiment pas normal. Nous le condamnons avec la dernière énergie. Notre commerce ne marche plus. Nous sommes très fatigués. Depuis le début des manifestations, les clients se font désirer. Du coup, le chiffre d'affaires des marchands ambulants est au plus bas. Le temps de travail réduit comme peau de chagrin. On est des marchands ambulants, on travaille ici. Notre moyen, c'est de venir ici travailler, gagner quelque d'argent pour amener dans nos parents, quoi. Mais tout le temps, les gens qui font les manifestations viennent ici de brûler nos tables. Ça, c'est pas bon. On préfère que chacun travaille pour gagner. Je ne suis pas d'accord avec ça, quoi, parce que les tables, les machins qu'on brûle, c'est à nous, quoi. C'est pour le Sénégal, quoi. C'est pour nous, quoi. Donc, à mon avis, moi, je ne suis pas d'accord de casser des trucs dans le parterre comme ça, les biches, les machins. C'est à nous, quoi. Les étals des marchands ambulants ne sont pas les seules victimes de la furie des manifestants. Panneaux publicitaires, panneaux de signalisation, enseignes lumineuses, arrêts saccagés également. Les marchands ambulants veulent la paix, rien que la paix, pour l'intérêt suprême de la nation. De grâce, s'il vous plaît, il faut cesser de brûler nos tables. Si on vous demande encore ça, tous jeunes manifestants, nous on est jeunes comme vous et vos frères, et on vit jour le jour. S'il vous plaît, de grâce à Dieu, aidez-nous de ne plus brûler nos tables, et de brûler là et de brûler ici. La paix. Et pour boucler ce chapitre, voyons ce communiqué du CNRA. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle à l'intention des médias publics comme privés de l'audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support que la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 26 février 2012, relayée par les médias, s'arrête le vendredi 24 février 2012 à minuit. En conséquence, les médias doivent s'abstenir de toute diffusion de messages ayant trait à ladite campagne, communiqués, revues de presse, interviews, etc. à compter de cette date, vendredi 24 février 2012 à minuit. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel en appelle à l'esprit de responsabilité de tous les acteurs pour le strict respect de ces dispositions, signé la présidente. L'actualité hors de nos frontières à présent. En Syrie, c'est la violence au quotidien. Depuis mars 2011, 7500 personnes ont perdu la vie dans les manifestations. Rien que pour la journée d'hier, 68 Syriens et 2 journalistes étrangers ont été tués. Situation déplorée par l'Occident qui se demande s'il faut armer l'opposition. C'est toujours sous les bombes. Depuis près de 3 semaines, l'armée régulière syrienne pilonne sans relâche cette ville devenue l'épicentre de la contestation. Mercredi, au moins 13 civils ont été tués dans des bombardements. Autre victime, une journaliste américaine et le jeune photographe français Rémi Auschwitz,
auraient été tués alors qu'ils étaient dans un centre de presse établi par les rebelles. On va essayer de savoir exactement les conditions de ce meurtre, en tout cas de cette mort. Et c'est une démonstration supplémentaire de la dégradation de la situation en Syrie et d'une répression qui est de plus en plus intolérable. Pour Nicolas Sarkozy, le président français, la mort des journalistes montre que le régime de Bachar el-Assad doit partir. Selon l'opposition syrienne, 7500 personnes sont mortes depuis mars 2011. Pour la seule journée de mardi, 68 Syriens ont été tués. Face à l'escalade, Washington refuse toujours d'armer les rebelles, mais n'exclut aucune possibilité à l'avenir. Nous pensons qu'il est inutile de contribuer à la militarisation de la Syrie. Nous ne voulons pas voir s'amplifier la spirale de la violence. Cela dit, si nous ne pouvons rien obtenir d'Assad par la pression politique actuelle, nous devrons envisager des mesures supplémentaires. La Croix-Rouge a réclamé un cessez-le-feu de 2 heures par jour pour acheminer de la nourriture et des médicaments à Homs et dans toute la Syrie. Mais là aussi, ça coince entre les Occidentaux et la Russie. Ils ne sont pas d'accord sur les modalités de cette aide humanitaire. Par ailleurs, Moscou refuse toujours de participer à la conférence internationale des Amis de la Syrie prévue vendredi à Tunis. L'actualité dans le reste du monde, elle va nous mener en Iran, en Israël et en Chine. Mais nous commençons par le Yémen où les populations se sont rendues aux urnes mardi pour élire leur président. 60% des électeurs du Yémen se sont rendus aux urnes mardi pour élire leur nouveau président. Un taux de participation important malgré les appels au boycott du mouvement autonomiste du sud du pays. Un seul candidat était en lice, le vice-président Adrabo Mansour Hadi. La participation a été la plus importante à Taez et Eb, 2 villes à la pointe de la contestation contre l'ancien président Saleh. Les négociations entre l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et l'Iran sont dans l'impasse. Mercredi, la mission de 2 jours de l'AIEA à Téhéran n'avait débouché sur aucun accord. Cette mission de la dernière chance portait sur une possible dimension militaire du programme nucléaire iranien qui inquiète les Occidentaux. L'Iran a nié fabriquer une arme et entend poursuivre ses recherches scientifiques sur le nucléaire. Le Palestinien Kader Adnan arrête sa grève de la faim et sera libéré le 17 avril prochain. Quelques 400 sympathisants ont fêté la nouvelle dans le village de la famille du prisonnier en Cisjordanie. Arrêté le 17 décembre dernier par l'armée israélienne, ce jeune Palestinien protestait contre sa détention, sans inculpation. Après un test manqué il y a 2 ans, Greatwall Motors a inauguré mardi sa première usine d'assemblage en Europe. C'est en Bulgarie, à Baovista, que le constructeur automobile chinois ambitionne de conquérir le marché de l'Union européenne. Une citadine et un pick-up, vendus entre 8 000 et 12 000 euros, sont prêts à être commercialisés. À terme, Greatwall Motors envisage d'employer 2000 ouvriers et de produire 50 000 véhicules par an, tous fabriqués à partir de pièces importées de Chine. Un communiqué du ministère sénégalais des Forces armées relatif au dénouement de l'incident survenu au Darfour entre une patrouille du contingent sénégalais et une faction du mouvement pour la justice et l'égalité. Le 19 février 2012, dans l'après-midi, le mouvement pour la justice et l'égalité avait restreint la liberté d'action d'une patrouille du contingent sénégalais de la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour qui opérait dans la localité de Cheguekaro. Et ces faits relatés dans un communiqué de la DIRPA en date du 20 février 2012 ont connu un dénouement heureux grâce à l'intervention du commandement de la MINUAD. En effet, l'ensemble du détachement qui effectuait une mission dans sa zone de responsabilité a pu rejoindre le 21 février 2012 sa base. Au cours de cet incident, il convient de noter que les militaires sénégalais ont fait preuve de beaucoup de détermination et de sérénité face aux exigences du GM. Ce comportement exemplaire a rehaussé l'image des forces armées sénégalaises à l'extérieur, signé le colonel Ibrahim Kébé. Nous passons maintenant à l'économie. Je vous le disais en titre, tout récemment s'est tenue à Lomé au Togo une cérémonie de signature du contrat de prise de participation de la Banque Ouest africaine de développement dans la création de Banque nationale pour le développement économique du Sénégal. Une prise de participation d'un montant d'1 milliard
milliards de francs CFA. Reportage de nos confrères de la télévision togolaise. Ces documents signés scellent le partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et la Banque nationale pour le développement économique, BNDE, en création au Sénégal. Au terme des dispositions de cette convention, la BOAD souscrit au capital social de la BNDE à hauteur de 1 milliard de francs CFA, soit 10% du capital total de la banque. Le contrat de prise de participation de la Banque ouest-africaine de développement au capital de la Banque nationale pour le développement économique que nous venons de signer revêt une importance particulière pour la banque. En effet, il s'agit pour la BOAD, encore une fois, d'une manifestation de son engagement à soutenir le développement économique et social de ses États membres. Cette participation de la banque se veut également un soutien à une institution dédiée au financement des petites et moyennes entreprises, PME, dont l'importance dans le développement socio-économique de nos États est indéniable. La signature de cette convention revêt donc une importance capitale dans la vie de la BNDE et devra ainsi donner un coup de pouce au développement des PME au Sénégal. J'étais venu procéder à la signature du contrat de prise de participation de la BOAD dans le capital de la Banque nationale pour le développement économique qui vient d'être créée au Sénégal. Parce que la BOAD a toujours été partenaire du FPE et elle a aidé par la mise à disposition d'une ligne de crédit dédiée à l'artisanat au développement de celui-ci. Donc la BOAD également est une institution financière de référence qui, par le soutien qu'elle pourra nous apporter sur le plan technique et financier, aidera sûrement au développement dans les meilleures conditions de cette nouvelle banque. Cette intervention de la BOAD porte le montant total de ses concours en faveur du secteur privé au Sénégal à 98 792 millions de francs CFA. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la banque qu'est de soutenir la création des banques de petites et moyennes entreprises dans chaque pays de l'UEMOA. Et nous en venons au sport pour boucler cette édition football. ASC Réveil de Bambey a remporté la finale de la Coupe du Maire édition 2012 et c'était lors d'un match très disputé et auquel ont assisté plusieurs autorités de la ville de Bambey. Pabouna Tchaou. Après les formalités d'usage, place à une rencontre très disputée entre ASC Réveil en bleu et ASC Pench. Dès l'entame du match, Réveil appuie sur l'accélérateur et domine. Domination qui va porter ses fruits à la 20e minute avec ce but savamment orchestré. Malgré les assauts répétés des attaquants de Pench, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. ASC Réveil est aux anges. C'est une tribune qui nous permettra, nous jeunes, de se retrouver, d'être en communion avec le maire pour tisser des relations solides, pour montrer la face du monde qu'on est en partenariat, que le sport est une compétence transférée aux collectivités locales, que Madame le maire est là pour soutenir la jeunesse, ce qu'elle a démontré aujourd'hui. Donc on avait jugé que c'est opportun d'organiser cette finale pendant la campagne électorale. En marge de la finale, toutes les ASC de la zone ont reçu des récompenses, même les arbitres n'ont pas été oubliés, en soutien du maire de la ville à sa jeunesse. C'était mon seul objectif, c'est-à-dire faire plaisir à ma jeunesse, accompagner ma jeunesse, encadrer ma jeunesse et faire en sorte que tout un chacun se sente concerné par effectivement cette fête que nous avons voulu organiser cet après-midi. Avec ce trophée bien mérité, ASC Réveil et ses supporters entament une longue nuit de veille et comptent bien revenir l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Seynabou Diop pour le journal de la campagne et aux environs de 23h30, Aïssatou François Sec pour la dernière édition du soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir.